on parlait de sel, on parlait aussi de sucre, et là, nos radars se sont mis en action parce qu'on s'est dit, super, Marie-Laure Gagnepin vient avec ses petits gâteaux. Moi, je ne connaissais pas, ça s'appelle au biscuit comté, c'est à Selongé, c'est ça? Donc on est en plein cœur de la Bourgogne-Franche-Comté. Racontez-moi comment vous est venue la passion pour la fabrication de ces gâteaux? Alors, c'est la jonction de différentes choses. Déjà, mon souci de la protection de l'environnement, que j'ai depuis très longtemps. Et puis, les enfants qui sont aussi un déclencheur de tout un tas de choses par rapport à l'éveil à l'enfance. Oui, puis au départ, etc. Il y a une vraie reconversion professionnelle. Tout à fait, oui. Voilà, ça c'est très important de le dire. Comment passe-t-on de juriste, ça va en calmer plus d'un là, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas que vous êtes juriste, enfin que vous étiez, pardon, juriste en droit du travail, à ce paquet de biscuits finalement qui est devant moi? Oui. Eh bien, donc au départ, je voulais être juriste en droit de l'environnement. Donc voilà, les choses se sont pas faites comme je voulais, mais j'ai gardé cette envie de défendre des valeurs et la passion de la pâtisserie également, mais de pâtisser autrement. Ouais, alors ce qui m'a plu, moi, c'est l'histoire au départ. On s'est dit, tiens, ça semble plus qu'intéressant, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de gens qui veulent changer de vie, très peu le font. Hein. C'est pas toujours très évident. Hein. Les âges font que, puis la vie, la famille et tout le reste. Vous, le déclic, ça a été le congé parental, c'est ça? Oui, je me suis posée pendant le congé parental, effectivement, pour me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Je tente, je fais enfin ce que j'ai envie de faire. Ça veut dire quoi? Bilan de compétences, formation, CAP pâtisserie, et puis, tout à fait. Et puis on en arrive là? Oui, voilà. Donc avec des recettes bien particulières, donc justement pour faire la transition avec le sucre, moi j'ai un apport en sucre naturel qui m'est donné par la patate douce, qui est vraiment un des ingrédients principaux. Ouais. Et je valorise les farines anciennes. Donc je travaille énormément avec la farine de petit épeautre, qu'on appelle aussi l'engrain, qui est celle qui contient le moins de gluten. Donc vos pâtisseries sont différentes, c'est ce que vous essayez de me dire. Oui, tout à fait. Hein, petit épeautre, patate douce, sucre complet peut-être aussi? Voilà, beaucoup de sucre complet. Dans tous les cas, c'est des sucres de canne non raffinés. Ça veut dire que vous misez sur des produits locaux? Oui. Ça se traduit par quoi concrètement? Parce que là, il y a plein de gâteaux, on a tous envie d'aller piocher dedans. On se retient pour l'instant, hein, on se retient. J'essaie de retenir toute l'équipe, là, c'est compliqué. Mais oui, dites-moi un petit peu tout ce que nous avons là. Alors, les farines anciennes, elles viennent effectivement de fermes locales. Ouais. La patate douce est locale en saison, parce que maintenant, en fait, on arrive à en avoir aussi dans nos contrées. Donc, voilà. J'ai entendu parler d'un rocher coco, ça va faire plaisir au docteur François Arcos, peut-être un peu moins au sucrétivore. J'invente un mot ce matin, j'ai envie. C'est des beaux néologismes que sont Nicolas et moi-même. Vous avez un rocher coco sans matière grasse, avec moitié moins de sucre. Il est où ce rocher coco? Vous l'avez là? Oui. Ouais, montrez-le-moi. N'ayez pas peur, ce n'est que de la télé, on ne perd pas à cœur ouvert. Hein. Autrement, on laisserait faire le médecin qui est devant. Faites gaffe, il va piquer tous les gâteaux. Oui, vous me donnez toute l'assiette, mais il est où le rocher coco là? Parce que moi j'ai du mal à le reconnaître. C'est celui-là, non? Non. C'est celui-ci. Voilà, le voilà, je vais le montrer doucement, parce qu'autrement, voilà. Charles ne va pas pouvoir, et Vincent va s'arracher les cheveux. Déjà qu'il n'en a pas beaucoup. Alors voilà. Hop là. Je peux goûter? Je vous en prie. Non, mais attendez, je vais quand même faire goûter mes camarades de jeu. Tenez, François, faites passer à Nicolas. Prenez-en un au passage. Donc ça, c'est le fameux rocher. Oui, c'est celui qui contient le plus de patates douces. Donc, évidemment, de la noix de coco, du sucre complet rapadura, du jus de cuisson de pois chiches pour remplacer le blanc d'œuf, parce que je n'utilise pas d'ingrédients d'origine animale, et un glaçage au chocolat noir avec de la cardamome. En tout cas, c'est délicieux. Hein. Donc, en fait, je mise sur le goût, plutôt que sur, justement, l'ajout de sucre ou de... Votre avis, Nicolas? C'est très bon. Bon, je sais qu'on ne parle pas la bouche pleine, mais François? C'est très équilibré. Vous disiez que vous travaillez avec des sucres non raffinés. Et c'est là le vrai problème de nos sociétés, c'est qu'on utilise beaucoup trop de produits raffinés et qui sont mauvais pour la santé. Il y a même du pain d'épices sans miel, paraît-il. Oui. Alors ça, un pain d'épices sans miel en Bourgogne-Franche-Comté, attention à vous, hein, vous prenez des risques à la sortie de cette émission. Expliquez-moi comment vous faites ça. Alors c'est vrai qu'il y a moins d'abeilles, il y a moins de miel, mais quand même. Oui, alors en fait, déjà, ça part d'une idée très simple. Moi, j'ai toujours adoré faire du pain d'épices. Simplement, on utilise énormément de miel pour ce faire. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on ne reconnaît pas après le goût du miel qu'on a utilisé. Je préfère garder le miel pour le déguster sur une tartine. Et donc, je me suis dit, il faut que j'invente une recette pour, entre guillemets, économiser le miel. Donc, j'ai toujours mon petit épeautre et ma patate douce et le sucre complet rapadura. Que j'utilise dans cette recette.
Je rajoute pour la petite note bourguignonne des graines de moutarde. Je me rattrape un petit peu comme j'utilise pas le miel dans le mélange d'épices. Et donc j'ai la version nature, j'ai la version aux pépites de chocolat. La noir. différence, c'est aussi quand même, ce qui est très important, l'histoire sur l'étiquette du sachet. Je voudrais que vous m'en parliez un petit peu de cette différence. Oui. Parce que ça, c'est voilà, expliquez-moi ce que c'est. Alors en fait, les petites histoires que je raconte sur l'étiquette, c'est pour sensibiliser en fait les enfants notamment, Ouais, en particulier à la protection de l'environnement. d'accord. Donc il y a là, des vous petites avez histoires. l'histoire du grain de blé sur le paquet que vous avez. D'accord, ça c'est un crackers blé poulard à la patate douce. Sympathique. Tomates séchées orties. Voilà. En tout cas, ça donne envie. Moi, je dis bravo, félicitations, fierté de la région. On est super contents. Une belle aventure gourmande à déguster, je crois, sans modération, dans des plaies aux médecins. Il y a un peu moins de sucre, alors on va se faire plaisir. Avec des produits de la région et de belles histoires à découvrir. Un petit peu comme les Mistral gagnants que chantait Renaud, finalement. Hein, c'est un peu ça, hein. Super. Mais ça s'est bien passé, Marie-Laure. Oui. Vous voyez, hein, c'est pas grave, c'est que de la télé, rassurez-vous. Tout va bien. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez jusqu'au bout de l'émission.